Bonjour à vous les petits cinéphiles. Aujourd'hui, je vais m'essayer à un nouvel exercice, le traditionnel top flop 2021. Je vous rappelle que mon avis est purement subjectif. Il se base sur mon ressenti que j'ai eu en voyant ces films, sachant que je n'ai pas vu tous les films. Mais bon, passons au top. Numéro 5. Pieces of Woman. Alors, je me rappelle que ce film sorti en début d'année 2021 m'avait beaucoup ému, beaucoup plu. Je me rappelle pas avoir vu un accouchement aussi réaliste au cinéma. C'est un très bon film qui aborde aussi la thématique du deuil, comment les gens arrivent à surmonter leur deuil et leur souffrance. Le seul regret que j'aurais, c'est que Vanessa Kirby n'a pas eu l'Oscar de la meilleure actrice. Numéro 4. Matrix 4. Longtemps, il a été numéro 3, mais je l'ai basculé que récemment. C'était un vrai plaisir de replonger dans la matrice, dans cet univers qui a bercé toute mon adolescence. Lily Wachowski nous fait une critique sévère de l'industrie hollywoodienne. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on joue avec notre nostalgie pour mieux nous surprendre et nous proposer d'autres choses, et j'espère que le film trouvera son public avec les années. Numéro 3. Bac Nord. Et oui, un film français de grande qualité, vraiment très bien réalisé, très pertinent, qui raconte une histoire vraie et qui te montre la réalité du terrain. Le casting est vraiment incroyable et le film est super dynamique, plein de rebondissements. Vraiment, j'ai l'impression que le cinéma français a de beaux jours devant lui avec ce genre de film. Numéro 2. Dune de Denis Villeneuve. C'était ma plus grosse attente de l'année et je dois dire que je n'ai pas été déçu une seconde. J'ai vraiment été transporté dans cette fresque gigantesque sur la planète Arrakis. Pour moi, c'est une réussite totale et j'ai vraiment l'impression de retrouver une grande fresque épique et ambitieuse à la manière du Seigneur des Anneaux, et j'ai vraiment hâte de découvrir les suites. Numéro 1. Sans surprise, je l'ai un peu dit partout, je l'ai dit à qui voulait l'entendre que ce film serait dans mon top 1. Je veux parler de la Snyder Cut de Justice League. J'ai rarement été aussi impatient pour découvrir un film. Je scrutais toutes les infos qu'on pouvait trouver sur internet. J'ai littéralement été aspiré dans plus de 4 heures de film et j'ai vraiment eu l'impression que c'était le film qu'on méritait et qu'on pouvait pas faire mieux, justement, quand on réalise un film Justice League. Il a directement rejoint la liste de mes films de super-héros préférés, voire de mes films préférés. Il conclut de très bonne manière l'ère Snyder, même si je dois dire que j'aimerais en voir encore plus. Alors, je vais dire un truc, Restore the Snyderverse. Je vais passer plus rapidement sur mon flop parce que honnêtement, j'ai pas envie de refaire une vidéo complète sur des films que j'ai pas aimés. En numéro 5, je mets Army of the Dead, un Snyder qui m'a beaucoup déçu. J'ai trouvé le film hybride, trop long, qui a un peu le cul entre deux chaises et pas assez d'action. En numéro 4, je mettrai Malcolm et Marie parce que j'ai eu l'impression qu'on était dans un cours de comédie où les acteurs nous montraient qu'ils savaient jouer toutes les émotions. Et honnêtement, voir un couple s'engueuler pendant plus d'une heure et demie, je trouve que ça te rappelle un peu trop la réalité et j'ai pas envie de voir ça. En numéro 3, je mettrai Sweet Girl, un film que j'ai détesté, que j'ai trouvé vraiment incohérent, nul. En plus, il y a un twist que je trouve complètement pété mais qui doit se dire révolutionnaire, enfin nul à chier. Je vous le déconseille fortement. En numéro 2, je mettrai 8 rues de l'humanité. Alors, c'est pas drôle, il n'y a pas de scénario. C'est pas subtil, tu te demandes ce qu'ils sont allés foutre. C'est un peu comme le Covid en fait. Ça a pas de goût et ça a pas d'odorat. Et en numéro 1, je mettrai Wonder Woman 1984. Alors je sais qu'objectivement, le film est meilleur que les autres films que j'ai cités précédemment. Mais je me base plus sur le fossé que j'ai eu entre mes attentes et la réalité du truc. Moi qui suis fan du premier, je n'ai rien reconnu. Je me suis senti trahi de bout en bout. J'ai rien retrouvé quasiment de ce que j'aimais dans le personnage de Wonder Woman qui avait été initié dans le premier épisode. J'ai trouvé ça digne d'un téléfilm et honnêtement, c'est ma plus grosse déception de l'année. Alors heureusement qu'on a eu la Snyder Cut. Voilà pour mon ressenti de l'année 2021. J'espère que vous aurez apprécié. On va se retrouver tout au long de l'année pour des vidéos rétrospectives avec de la mise en scène, mais aussi des petites critiques. Et je vous dis simplement, à bientôt!